Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne DataStat. Alors, pour cette vidéo, nous allons essayer de réaliser cette application. Dans la vidéo précédente, nous avons démontré comment l'application fonctionne. Et là, nous allons respecter les étapes pas à pas pour réaliser ce travail. On avait dit que pour faire ce travail, il fallait juste manipuler donc la fonction recherche V. Alors, sans plus tarder, passons donc à la pratique. J'ai ici une base de données, la même base de données que vous voyez, que vous constatez ici. Matricule, nom et prénom. Date et naissance, la même base de données. Donc, nous allons essayer de faire le même travail pour réaliser ce même travail. Alors, la première des choses, nous avons cette base de données. Il faut donner une forme à notre base de données. Donc, il faut donc mettre ça sous forme d'un tableau. Donc, pour mettre sous forme d'un tableau, nous avons déjà fait cela. Je sélectionne toute ma base, CTRL A. OK. Je viens ici au niveau de l'onglet Accueil. Mettre sous forme d'un tableau. Je sélectionne. Et je prends en fait, ça dépend de vous, de votre design. Je prends ce modèle. Alors, il faut cocher toujours cette partie-là. Mon tableau comporte des en-têtes. Alors, voici notre base de données a été réalisée sous forme d'un tableau. Maintenant, il faut renommer cette base de données pour faciliter les fonctions. Donc, nous sommes dans l'onglet Formule, gestionnaire de nom. Voici donc le tableau a été créé ici, donc je vais renommer, modifier. Je vais écrire seulement bac. OK. Voici donc le tableau a été renommé. Pour vérifier si votre tableau a été renommé, il suffit de venir au niveau de barre de formule, de saisir bac, entrée, et le tableau a été sélectionné. Très simple. Alors, nous allons donc créer une nouvelle feuille ici, qu'on va renommer en double-clic, application. Application. Très bien. Et dans l'autre feuille ici, on peut garder des formules ici. Bon, nous ne sommes pas obligés de renommer cela. Alors, on vient au niveau de l'application. Première des choses, il faut essayer de mettre notre fond, respecter la couleur telle que vous voyez ici. Donc, mettre cette couleur-là. Mettre ce fond-là, c'est facile. On revient sur notre feuille. Il faut sélectionner toute cette partie que vous voyez, cette partie visible. Pour sélectionner, c'est facile. Il suffit de tirer. C'est fini. Et vous venez au niveau de l'onglet Accueil. Au niveau de police, ici, police, là maintenant, venez ici, autre couleur, personnaliser, là vous venez mettre le code couleur, dièse, 00 499 999, entrée. Ah, voici donc la couleur a été copiée. Eh bien, nous allons donc mettre des phrases. Vous venez juste dans l'onglet Insertion, Illustration, Forme. Mettez juste des formes ici. Que je prends cette forme-là.
Et je vais tirer comme ça là pour écrire le nom de l'application. Je pense que c'est la même couleur. Attendez, je vais comparer les couleurs. De toutes les façons, ça va dépendre de votre design. Bon, ici, je prends les couleurs. Je pense que c'est le bleu. Et le bleu, je pense que c'est ça. Donc, il faut seulement enlever les contours. Il faut enlever les contours. Si on contourne ici, voilà. Et vous pouvez écrire tout ce qu'on a écrit ici. Application des résultats du bac. Donc, on va écrire celle-là. Donc, application des résultats du bac. Très bien. Et je vais centrer. Accueil. Je centre. Bon. Ici, c'est wide. Cherchez wide. Wide latin, ça sort déjà. Wide latin. Entrée. Et la taille, c'est 14. Entrée. Voilà. Ainsi, c'est fait. Alors, ici, nous avons donc l'année. Oui, l'année. Ici, toujours forme. Il faut enlever les contours. Par défaut, c'est déjà là. Il suffit de cliquer. Alors, année. Donc, année. Nous avons numéro matricule. Toujours insertion, forme. Comme ça. Numéro matricule. Très bien. On va centrer ici. Accueil. Centre. Très bien. Et la taille, c'est 11 taille New Roman. Ici, c'est taille New Roman. Taille New Roman. Entrée. Donc, tout en gras. Hein? Ok, tout en gras ici. Très bien. Et donc, il reste quoi? Nous avons matricule et puis on va insérer les autres variables. Bien. Voilà. Ici, nous allons un peu descendre. Très bien. Nous allons un peu tirer ici. Ok. Voilà. Là, on va mettre en blanc ici. Venez juste là, puis venez. Sans couleur. Aucun remplissage. C'est comme ça. J'allais tirer là. Ok. C'est ce qu'on va loger dans le matricule. Classer bien, il faut juste.
Je vais essayer de tirer un peu là. Ok. Encore. Ok. Bien. Ici, nous allons écrire veuillez saisir votre matricule. Ici, on écrit quelque chose en rouge. Du noir. Veuillez saisir votre numéro matricule. Voilà, on va centrer. Bon, on va d'abord centrer. On met en couleur rouge, en gras, Italie. Et toujours cette taille minimum. Taille. Ok, il faut enlever les contours ici. Donc, on est là. Pas des contours. Aucun remplissage. Très bien. Vous pouvez descendre ici. Là, ça peut monter un peu. Voilà. Très bien. Et là, on a déjà fait plus grande chose. Il suffit maintenant de mettre l'année. Toujours du blanc. Il faut bien classer. Très bien. Voilà, nous allons mettre une liste déroulante. Pour ce faire, on part sur données. Données et puis ici, au niveau des outils de données, validation des données. On va modifier au niveau d'autoriser ici. On va mettre liste. On va lister les amis. Donc on a peut-être 2023, point virgule, 2024, point virgule, 2025, point virgule, 2026, point virgule, 2027, ainsi de suite. Ok. Là, nous avons une liste déroulante. On peut sélectionner 2024. Sélectionner 2025. Ça va être dynamique avec la base de données par rapport à la base de données. Bien. Et là, on a fini. On va maintenant passer au nom et prénom. Égal, nom, ainsi de suite. Dans les variables importantes, nom et prénom, on va juste prendre ça, dupliquer, CTRL D, et mettre là, ici. Ici. Et là, je cherche une cellule. Donc, ça veut dire que je vais un peu ici, j'ai une cellule ici. Donc, je vais d'abord enlever cette couleur et augmenter ça ici.
Voilà. OK. Maintenant, nous allons donc dupliquer beaucoup de cellules ici pour avoir dupliqué tout ça. Bon, si c'est bon. Dupliquer. Nous allons donc fusionner cette cellule. Je maintiens CTRL pour sélectionner les autres cellules. Toc. Donc, je fusionne au niveau de l'alignement. Je fusionne ici. Fusionner et centrer. Bon, je fais comme ça. OK. Fusionner et centrer. Très bien. Et il reste le sexe et la série, CTRL D. Je prends ce moment-là, CTRL. Je modifie d'abord le test. Non. Le prénom. Prenons la série. La série. Il reste quoi? En moyenne tension. Moyenne. La mention. Très bien. Et enfin, l'établissement.
Établissement. Je fais ça en majuscule, pas de problème. Établissement. Alors là, on peut aussi fusionner les cellules. Allez. Eh bien, et au milieu ici, on va afficher, on va laisser un espace, on va fusionner celui pour afficher si la personne est admise ou bien chaud. Bien. Et puis je fusionne. Voilà. C'est tout. Côté design, côté forme. Ainsi de suite. Et là, nous allons donc passer à l'utilisation de la fonction. Bon, ici, on va prendre le numéro matricule pour faire le codage. Prenons même le premier individu, je copie ça. CTRL-C. Je viens. Et je viens ici, je colle. Très bien. Donc la première des choses, nous allons donc afficher le nom de l'individu avec la fonction recherche égale recherche V, la valeur cherchée, point virgule, table matrice. Au lieu de partir au niveau de la base de données sélectionnée, on avait déjà renommé notre base, c'est le nom Parc. On va juste saisir Parc. C'est là, je double-clique. Pas encore. Numéro de la colonne. Point virgule. C'est le deuxième colonne, je pense. Virgule. Exact. Faux. Entrée. C'est donc le nom de l'individu. Il faut chercher maintenant son prénom. Alors, ici, on va un peu enlever le fusionnage. Et ouais. On va juste fusionner ça et ça. Et là aussi, on va fusionner l'autre cellule qui est le prénom. Là maintenant, on va chercher le prénom. Égal. Égal. Recherche. Recherche V, voilà, chercher. Point virgule. Ma base de données BAC. Point virgule. Troisième colonne. Point virgule. Faux. Entrée. Voilà. Le sexe. On va d'abord voir la base. Sexe se trouve à la colonne numéro combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je reviens. 6. Donc on va plus faire ça. On va juste copier le code. Copier ici, sauf égal,
CTRL C, entrée d'abord, et puis on vient ici, égale, CTRL V, entrée. Qu'est-ce qu'on va modifier? On va modifier juste le numéro de la colonne, c'est 6 je pense, masculin. La série, il faut compter la série, 6, 7, 8, 8e colonne. Égale, CTRL V, je modifie avant de mettre entrée, 8, entrée. Alors là, je ne vais pas faire la moyenne et la mention. Directement là, égale, il faut d'abord compter, attention, il faut compter. 8, ici c'est 8, 9, 10, 11. 11e colonne. Égale, CTRL V. Je modifie de 2 là. Le 11. Entrée. Bien. On a déjà nos résultats. Il manque la moyenne et la mention. On avait dit que pour afficher la mention et la moyenne, il faut que la personne puisse être à 10 000. Mais si la personne n'est pas à 10 000, on ne va pas voir cette sortie ici. On ne va pas voir les résultats. Parce que ce ne sera pas important pour la personne qui a manqué le bac pour connaître sa moyenne. Ce ne sera pas important en fait. C'est quoi on a dit? Ce ne sera pas important. Alors, nous allons donc passer à quelque chose. On ne va pas directement mettre la fonction de recherche ici. On va mettre ça quelque part là. On va écrire moyenne ici. Moyenne. Ici, mention. 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 Bien. Égale. Recherche. V. Je vais prendre la valeur cherchée qui est là. OK. Point virgule. Je monte au niveau de ma barre de formule. Point virgule. Ma base de données bac. Point virgule. Numéro de la colonne. Moyenne, moyenne, moyenne. Oh, je pense que c'est 10. Voyons voir. Je n'ai pas compté. Bon, je vais modifier après. Ah, c'est pas 10. C'est donc... attendez. 8, 9. C'est 9. Là, je modifie juste le numéro colonne 9. 9. Bon, vous n'êtes pas obligé de mettre les correspondants exacts. Hein. Bon, entrée, il te donne les résultats. Mais il faut mettre une correspondance exacte, c'est important. Point virgule, correspondance exacte. Entrée. Bon, la mention, même chose, je viens, je copie ici sauf égal. CTRL C, entrée d'abord, entrée, égal maintenant, CTRL V, je modifie 9, je mets 10. Très bien. Voilà nos résultats. Maintenant, nous allons faire ici égal à ça. Entre. OK. Et ici, exemple, et ici égal à ici. Alors, nous allons venir au niveau de l'application mettre une formule ici. On va utiliser la fonction CE égale 6 CE on va prendre cette valeur là puisqu'on a moyenne CE cette valeur je monte ici égale à vide égale à vide, je ferme la parenthèse
Si et cette valeur est égale à vide, alors on met rien. Alors on met rien. Point virgule. Si et toujours cette valeur supérieure égale à 10. Ok, égale à 10, point virgule. Félicitations. 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 Sinon, désolé. Désolé pour afficher le message que la personne n'est pas admise. Oh, merci. Bon, il a arrangé. Bon, il a mis les gamers. Ok. Félicitations. Maintenant, nous allons donc regarder si ici est vide. Si ici il n'y a pas de valeur, il ne va rien afficher. Ici 0. On affiche quoi là? Désolé. Maintenant, si c'est vide, on affiche quoi là? Rien. Voilà, c'est ce qu'on voulait faire. Donc pour nous, cette valeur égale à ça. Très bien. C'est fini. On revient sur l'application pour afficher maintenant la moyenne de l'indice. Donc on va faire une fonction conditionnelle. Ok, égale si cette cellule égale à félicitations, je pense. Donc, si cette cellule égale à félicitations, si cette cellule égale à félicitations, alors il va prendre et je suis où là? Alors il va prendre cette valeur. Sinon, mais rien, vide. Ferme la parenthèse. Entrée. Très bien. Même chose ici, je prends juste le code là. Je prends juste ça. CTRL-C, entrée. Égal. CTRL-V, je modifie juste là. Au lieu de mettre c'est 2. Au lieu de 1, c'est deuxième ligne. Entrée. Très bien. Et c'est tout, le travail a été réalisé. C'est tout. Regardez si la moyenne, exemple ici, excusez, si la moyenne est 9, j'ai testé quelque chose. Vous allez voir l'application, il n'affiche rien.
OK. Et désolé, il n'affiche pas la moyenne. OK. Donc, je vais remettre l'information égale à... Voilà. Et voici donc l'application a été créée. Donc, il suffit de saisir un numéro matricule. Regardons ici. Prenons même ça. Entendez ici, retenez bien le nom que c'est Kwandi. Kwandi, voilà, admin. Je vais au niveau de l'application. Je change le numéro matricule. CTRL V, entrée. Voilà, c'est tout. Donc l'application a été réalisée avec une simple fonction qui est la fonction recherche V. Donc vous aussi à la maison, vous pouvez faire la même chose. Et si vous n'avez pas toujours compris, essayez de poser vos questions dans les commentaires. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci. On se retrouve à la prochaine pour comprendre d'autres fonctionnalités d'Excel.